Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme Pharmacy Lounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie? Dispensation à l'unité, la Commission des affaires sociales du Sénat dit non pour le quotidien du pharmacien. Dans cet article, vous apprendrez que la Commission des affaires sociales de l'institution s'oppose au déconditionnement de certains médicaments en période de tension. Pour la rapporteure Corinne Imbert, elle-même pharmacienne, 3 raisons expliquent cette prise de position. Les conditionnements des médicaments sous tension sont déjà adaptés aux recommandations. Les tensions concernent très souvent les formes pédiatriques en sirop et enfin, le pharmacien peut déjà déconditionner des spécialités en cas de difficulté d'approvisionnement. Cette commission appelle donc à supprimer ces dispositions du futur projet de loi PLFSS 2024. 300 fermetures d'officines, ce nombre qui laisse perplexe, commande cette semaine le Moniteur des pharmacies. Cette information a été diffusée d'après le quotidien sur les ondes de RTL lors d'une émission matinale. La profession semble surprise par cette news car les données 2023 ne sont pas encore connues même par l'ordre des pharmaciens. De plus, ce chiffre de 300 rideaux définitivement fermés ne correspond pas aux données de l'année 2022. Ces dernières avaient bien montré une diminution du nombre d'officines, mais dans des proportions bien inférieures. Trode angine à partir de 3 ans à l'officine après consultation médicale nous explique cette semaine dans un article La Revue Pharma. On y apprend que les pharmaciens d'officine peuvent désormais pratiquer un test de détection rapide des angines à streptocoque du groupe A chez les moins de 3 ans. Néanmoins, ce protocole s'inscrit obligatoirement dans une démarche de prescription médicale conditionnelle d'antibiotiques. L'Ordre des pharmaciens communique cette semaine sur l'accès des pharmaciens au dossier médical partagé avec la publication récente d'un nouvel arrêté. Ce dernier, publié le 26 octobre, définit les droits d'accès de chaque professionnel de santé au DMP. Les pharmaciens biologistes, hospitaliers et officinaux sont donc concernés par cette nouvelle réglementation intégrée aux pratiques professionnelles. La matrice d'habilitation mise en œuvre va permettre de clarifier les documents accessibles et consultables par les membres de la profession. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. C'est gratuit, sécurisé et confidentiel.